Même sans expérience professionnelle, vous pouvez écrire des choses dans votre CV. Souhaitez-vous en savoir plus? Oui. Pour correctement vous expliquer, je vais devoir prendre le contrôle de votre ordinateur. Attends, mais quoi? Les expériences professionnelles ne font pas tout. Chaque expérience de vie te permet de développer des compétences psychosociales. Ces compétences ont été référencées pour la première fois en 1993 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans le but de prévenir les conduites à risque chez les jeunes comme les addictions ou le décrochage scolaire. Ces travaux ont mobilisé des disciplines telles que la psychologie, les neurosciences et les sciences de l'éducation. En bref, plus on maîtrise ses compétences, mieux on est dans sa peau et dans sa tête. Ok, donc je mets que je suis bien dans ma tête sur mon CV. Wesh frère, si tu me laisses pas t'expliquer, on va pas s'en sortir. Tu veux de l'aide ou pas? Ok, vas-y. Les compétences psychosociales, ou CPS, se répartissent en 3 catégories. Les compétences cognitives, qui vont te permettre de traiter les informations, par exemple, savoir faire preuve d'esprit critique. Les compétences émotionnelles comme la gestion du stress. Et les compétences sociales, qui te permettent d'améliorer tes relations avec les autres et de mieux gérer les conflits par exemple. Attends, Wikipédia, j'ai pas tout compris là. Wikipédia est une encyclopédie. Non, attends. Ton truc des compétences là, je pense pas que j'ai ça moi. Tu fais quoi dans la vie? Ben, rien. Afin de te donner un exemple concret, je vais aller voir dans ton historique de navigation. Non. Attends. Je joue aux jeux vidéo. C'est bien ça, non? Oui, les jeux vidéo sont un bon exemple. C'est une activité commune qui permet de développer des CPS. Je vois que tu as consulté des solutions pour le jeu à Mario Bros Wonder hier à 19h23. Je t'avais dit non pour l'historique. Selon une méta-analyse de l'Université de Genève, la pratique du jeu vidéo permet de développer des compétences cognitives comme la cognition spatiale, le contrôle attentionnel ou la capacité à faire plusieurs choses en même temps. Ok. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais je vais pas mettre que je joue à Mario Bros dans mon CV. Ce sont les compétences qui sont à mettre en avant. Il y en a beaucoup qui peuvent être utiles dans le monde du travail. On les appelle les soft skills. Souhaites-tu davantage d'informations à ce sujet? Oui, vas-y. Le concept de soft skill apparaît pour la première fois en 1972, dans l'armée américaine, à l'initiative de l'officier Paul Whitmore. En pleine guerre du Vietnam, il remarque que les performances des soldats ne dépendent pas uniquement de leur maîtrise technique, mais aussi de la manière dont ils communiquent, coopèrent et prennent des décisions sur le terrain. Moi, j'en ai des soft skills. Je vois que tu pratiques la cuisine à un bon niveau. Cette pratique te permet de développer des soft skills intéressants comme la précision, le suivi des consignes, la gestion du temps et d'un espace de travail, le sens de l'organisation et l'autonomie. Souhaites-tu un autre exemple? Oui, je veux bien. As-tu une pratique sportive? Oui, la natation en club. Lors d'une pratique sportive en club, tu développes généralement des compétences comme la ponctualité, la fiabilité, la persévérance, la prise en compte des conseils pour progresser. Cela te semble cohérent avec ta personnalité? Oui, plutôt. Donc t'es sûr que je peux le mettre dans mon CV, ça? C'est des soft skills que les entreprises recherchent. Tout à fait. Voici quelques extraits d'interviews d'employeurs et employeuses qui en témoignent. Confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut développer. Alors après, on peut appeler la conscience de soi, la maîtrise de soi. Le stress, les émotions, ça se travaille aussi, ça s'apprend. Donc faut pas avoir peur de ça. Ce serait de résoudre les difficultés. Parce que on est une grande entreprise et on a quand même beaucoup de difficultés que l'on résout tous les jours. Et puis je dirais aussi communiquer de façon constructive et prendre des décisions constructives. Ok, bah go alors. Rédige-moi un CV avec les soft skills qui vont bien. Désolé, j'ai fini ma journée et tu disposes de toutes les informations nécessaires pour réussir cette tâche par toi-même. Bonne chance pour la suite de ta recherche d'emploi et si tu as besoin d'être accompagné pour la suite, n'hésite pas à aller rencontrer les professionnels de la mission locale la plus proche de chez toi qui sont là pour toi. Ok, ben merci quand même.